Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Invité m'accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par les velléités du changement de la Constitution. On dit que l'Union sacrée avec Mbata en tête, au mois de mars, va prêcher pour un changement de la Constitution. On passerait d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel et on passera d'un quinquennat à un septennat. On va en parler dans cette émission. Olive Lembe Kabila était-elle une propriétaire indue sur la parcelle située sur l'avenue Tchachi, une parcelle que Tshisekedi Tshilombo, président de la République, se propose de donner à la Turquie pour la nouvelle construction de son ambassade? On va en parler. On reviendra également sur la situation internationale, la guerre russo-ukrainienne et d'autres questions importantes d'actualité dès lors. Un ami, un frère et un confrère nous accompagnent sur ces plateaux. C'est Monsieur Pius Romero Langoy. Monsieur Pius Romero Langoy, bonjour. Bonjour, cher confrère. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue donc à vous. Merci beaucoup. Vous êtes désormais en style chapeau, je ne comprends pas. C'est devenu un vrai style, ça. C'est l'opposition agricole. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous nous investissons à interroger la terre pour donner la nourriture aux Congolais, plutôt aller dans la rue ou dans les différentes rues, brûler les pneus comme ce fut dans le temps. Nous, c'est l'agriculture. Vous, c'est qui? L'ONG IPOLC, avec Maman Olive Lembe Kabila à la tête. L'agriculture, rien que l'agriculture et l'élevage. Ah, vous êtes un journaliste et tout comme parti? Je suis journaliste accrédité à la cellule de communication. Ça se fait, non? Ça n'existe pas, ça. Ça existe. Mais qui va faire la communication? Qui va faire la communication? Non, pour ça, on me met la terre, on a les lots. Mais bon, après... L'autre fois, je t'avais dit, Péro. L'autre fois, je t'ai dit, les journalistes qui sont dans les différents cabinets de la RTNC, vous en dites quoi? Nous qui sommes dans la philanthropie, pas même en politique, comme les autres sont en train de couvrir les cabinets, l'Assemblée nationale, qui sont dans des institutions. Nous, c'est dans la philanthropie. Et ça gêne encore. Donc, je ne peux pas faire la promotion de la terre. Comme Marie-Olive Lembe Kabila fait l'agriculture, l'élevage, je ne peux pas faire... Le jour où elle crée un parti politique, tu seras secrétaire général. Là, tu déposes la carte. Oui, je dépose la carte. Tu deviendras politicien actif. Je suis candidat à la présidentielle 2023. Bon, je sais que ça c'est une blague que tu... Non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. J'ai promis aux amis, aux frères compatriotes, comme moi j'aime les appeler, pas comme Bantabaou, Nyangalakata ou Bandoki, mes frères, mes compatriotes qui sont outre-mer, au mois de mars ici, le 15 mars, j'ouvre un compte bancaire où chacun... Il y a des gens qui se sont déjà prononcés pour me donner $1. Je veux briguer à la magistrature suprême. Qu'est-ce qui me manque? Non, dis-moi, qu'est-ce qui me manque? Contre Félix Tshisekedi. Eh bien, comment? C'est mon droit, non? La Constitution le dit. La Constitution, notre loi. Et pourquoi ceux qui se préparent déjà à la députation, on n'en tient pas compte? Mais c'est un mandat, ce n'est pas une monarchie. C'est un mandat. Je serai candidat. Président de la République. Président de la République. Indépendant. Non, pas indépendant, républicain. Toute la République, c'est mon parti politique. Toute la République, c'est mon parti politique. Tous pour Pius, Pius pour tous. Et je veux ficeler un projet de société. Et tu me connais, que j'ai l'écriture. Je veux ficeler un projet de société. Pas une léthargie. Non. Ça sera bien structuré dans les domaines précis. Et les domaines les plus précis dans lesquels je veux m'investir, l'agriculture et les infrastructures routières. Grand objectif, chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Mais comment? Il a trouvé quelqu'un d'autre, non? Il est parti, lui aussi doit partir. C'est pas une monarchie.
Ce n'est pas une monarchie, c'est la République. Ça doit partir pourquoi? Parce que... la République démocratique. Parce que vous ne croyez pas en lui, parce que vous pensez qu'en 3 ans... Il a fait quoi? Quoi? Où sont nos Thompson? Ram et où? Non mais Ram, on va suspendre ça demain. L'argent qu'on nous restitue, l'argent. Et tous ceux qui ont pris l'argent doivent passer à la justice. C'est un vol. Bangiv, c'est un vol. Donne-moi un seul texte qui fonde qu'on nous retire l'argent. On a dit registre d'appareils mobiles. Qu'est-ce qu'on est allé faire dans nos contenus? Est-ce que vous avez le crédit de G2? Vous avez le crédit de G3? Donc on nous justifie ça, non? Où sont nos 6 millions de Thompson? Ça se trouve. Où sont nos 6 millions de Thompson? Et avec ça, on va continuer. Il faut changer les narratifs. Patrick Mouillet. Un nouveau concept. Il faut changer les narratifs. Et puis pour toi, donc en 3 ans, Tshisekedi a totalement échoué, rien ne marche. Qu'est-ce qui est fait? Dis-moi, qu'est-ce qui est fait? Aujourd'hui, là, 1 litre d'essence coûte combien? Tu as l'information? À Lumbashi, c'est 3 000 francs. On vient de m'envoyer les éléments pendant que je venais. Si tu veux, je te le montre. À Lumbashi, c'est 3 000 francs. Ici, c'est combien? 2200. Ici, déjà, c'est 2200. Alors que, chaque fois, j'ai toujours dit ici, avec toi, les Kabila ont trouvé ce pays, les usagers des véhicules en train de dormir sur les stations d'essence. Mais comment il a pu maîtriser les prix du carburant sans qu'il y ait de tensions sociales pendant son règne? Mais dans 3 ans, on a déjà basculé. Puisque tu parles des tensions sociales, j'apprends d'ailleurs qu'à ce moment ici, au moment où nous tournons cette émission, il y a des manifestations à l'Université pédagogique nationale. La route serait bloquée. Les étudiants manifestent contre la grève des professeurs d'université qui perdure quand même depuis un temps. Hein. Au vernissage du livre du professeur Némi, un orateur a dit Kabila nous a laissé avec 2000 $. Aujourd'hui, ils sont à 1000 $. Si tu nies, je te donne son son. Si c'était qui? Le professeur Touareg. Ok. Il a dit... Et Mova a dit, ceux qui disaient qu'en 18 ans, Kabila n'a rien fait, il a suffi de 3 ans pour qu'il se morde le doigt et qu'il se rende compte que l'art est facile. L'art est difficile et la critique, elle est facile. Vous y étiez. J'étais très content d'entendre. La nature donne raison à Kabila. Non, je sais toujours dit la nature donne raison à Kabila. Malheureusement, je ne suis pas venu avec les livres du professeur Némi. Toi, tu l'as eu. J'en ai. Amenez-moi les livres de Némi. Demandez à Amen, on va décortiquer, voir les réalisations. Non. J'ai les livres de Némi Mouilania. Tu l'as lu? J'ai lu le... Je me suis vite empressé de lire la préface de Kabila lui-même. Ouais. Tu as senti la force, l'âme nationaliste? Non, pas du tout. Je n'ai rien senti. Ah bon? Je n'ai rien senti. Je ne suis pas kabiliste comme toi. Non, ici on ne parle pas du kabilisme, on parle de la rationalité. Je ne suis pas kabiliste comme toi. Il a reconnu ses faiblesses, voilà un homme. Il a reconnu ses faiblesses. Mais la gestion était ardue. Il a géré les rebelles. Il a géré le pays pendant la guerre. Il a géré le pays avec une opposition barbare. Aujourd'hui, il n'y a pas une opposition barbare. Il y a une opposition réfléchie. L'opposition agricole, comme je vous dis. Il n'y a pas d'opposition barbare. Mais rien ne marche. Et imaginez-vous que si eux se trouvaient dans le même contexte que Joseph Kabila, chaque semaine, de lui mettre Pongabi. De Pongabi, 24. Ça serait l'ingouvernabilité. Mais il y a l'opposition agricole. Nous nous sommes retirés pour aller faire les champs. On les laisse leur mandat et puis on va faire les bilans, on les chasse. Puis je remets l'actualité dans le pays, c'est cette affaire de changement de la constitution. Avec le professeur Mbata qui serait en tête, l'Union sacrée estime que nous devons non pas réviser la constitution, mais la changer carrément. Parmi les grandes propositions, on passera des quinquennats à septennat. On passerait d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Comment jugez-vous cette initiative, M. Plus-Romero là? Je me suis toujours posé la question si réellement l'honorable Mbata est vraiment professeur des droits. Je me suis toujours posé la question. C'est un constitutionnaliste. Emmanuel Ramazani Chadari a écrit. Je commence par Bochab. Évariste Bochab. Il a écrit. Il n'a jamais rencontré Bochab scientifiquement. Ni prendre un autre ouvrage, écrire pour
rencontré Bochab. Le professeur Emmanuel Ramazan Chadar, le secrétaire permanent du PPRD, a écrit un livre. Lui n'a pas encore écrit. Némi Mouilania vient d'écrire. Lui n'a pas encore écrit. Et qui Chitenge et Makolo vient dédier un livre à Matata Mponi. Lui n'a pas encore écrit. Mais il est toujours dans cette lutte ou ces guerres de positionnement politique. Changer la constitution, ça va lui conférer quoi? Du quinquennat au septennat, c'est ça la dictature. Comment ça, c'est la dictature? La dictature, c'est de refuser que les gens réfléchissent. On est dans un pays de démocratie, on ne peut pas refuser les débats. Écoutez, je te lis d'abord la Constitution elle-même, qui parle de la révision constitutionnelle. Pour préserver les principes fondamentaux démocratiques contenus dans la présente Constitution. On est dans quel article? Non, ce n'est pas l'article, ça doit être... Exposer les motifs. L'exposé des motifs. Exposer les motifs. 4e paragraphe. De la révision constitutionnelle. Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Mais là, on n'est pas dans la révision, on est dans les changements. La Constitution ne refuse pas les changements, cher ami. Donne-moi la... Bon, on veut changer, donc nous voulons entrer dans la 5e République. Exactement, c'est ça l'idée. On ne parle pas des révisions, on parle du changement. On va changer la Constitution. Parce qu'ils savent que la question notamment des mandats, des durées des mandats, de l'universalité des suffrages au niveau des présidentielles, cette question-là est verrouillée par l'article 220 de la Constitution. Alors, si c'est verrouillé, on prend la Constitution, on met de côté, on élabore une autre... Mais c'est ça, je parlais des changements, de la révision. Ça sera quelle forme de la République? Nous serons dans le fédéralisme. Si nous serons dans le fédéralisme, qu'ils nous disent, si nous serons dans le monopartisme, puisque si on parle de pluralisme politique et syndical. Ils peuvent garder certains principes, mais parmi les éléments qu'on annonce qui vont foncièrement changer, c'est la durée des mandats et puis c'est le système de gouvernance. On passera d'un système semi-présidentiel vers un système présidentiel. C'est ça la dictature, le système présidentiel. C'est ça la dictature. Il y a séparation des pouvoirs. Le pouvoir arrête le pouvoir. Il y a séparation de pouvoir. Nous avons 4 pouvoirs. Lorsqu'on veut conférer à un seul pouvoir les monopoles des dirigeants, c'est ça la dictature. Le présidentiel, c'est ça la dictature. Mais qu'est-ce qui fait que nous quittons de semi-présidentiel au présidentiel? Pourquoi? C'est parce qu'on veut conférer la dictature à une seule personne de contrôler tout. Or, avec les autres institutions, on se contrôle mutuellement. Non, mais ils disent qu'on est hypocrite, Pius. Aujourd'hui, tu dis que Tshilombo n'a rien fait, alors que quand on lit la Constitution, la question de la conduite de l'action publique de l'État revient au gouvernement. Puisque quand il y a des problèmes, on revient sur le président de la République. On jette là-bas sur le président de la République et ils estiment que nous devons être encouragés pour traverser la rivière en donnant, en conférant au président de la République des pouvoirs exorbitants. Mais lorsque Bochab a dit primo ministériel, qui l'a contredit? Que c'est le premier ministre qui gère au quotidien la République, ce n'est pas le président. C'est cette opposition barbare qui nous a reprié. Kabila. Et tout pensait que c'est Kabila qui devrait faire le tout. Alors qu'il y avait un gouvernement. Et quand nous, au moins et toi, on était à l'Assemblée nationale, quand Kabila venait chaque fois à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, il avait tensé le premier ministre Bouzito, qu'il n'y a que des réunions et des réunions, je veux ce qui est concret. Mais personne ne l'a cru. Et c'est eux aujourd'hui qui vont se rendre compte que le système semi-présidentiel a des contraintes. Mais tout système a des contraintes. Mais le système présidentiel, c'est le pire des systèmes. C'est ça la dictature. Les fils des anciens Mobutistes veulent rééditer le système de Mobutu. Et ça ne va pas passer. Nous avons 4 pouvoirs et chaque pouvoir surveille chaque pouvoir.
Nous avons le président de la République, nous avons le Parlement bicaméral avec l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons le gouvernement, nous avons les cours et tribunaux. Quand on va conférer le pouvoir à une seule personne, la présidentielle, c'est-à-dire, imagine-toi, nous sommes dans un système présidentiel, puisque nous avons expérimenté ce système durant les 32 ans. Ça nous a apporté quoi? C'est la dictature, c'est-à-dire tout le monde va aller. C'est là où on veut nous amener. Ça ne va pas passer. Kembata oublie ça. Ça ne va pas passer. Lui, il n'a pas autre chose à proposer. Il avait proposé, ici d'ailleurs je l'avais répondu, si tu veux je vais te montrer. Il avait proposé qu'il va amener Etienne Tshisekedi parmi les héros nationaux. Mais ça, il faut être malade. Il faut être malade. Les stades des martyrs, là, c'est une réponse. Les stades des martyrs, c'est une réponse. Il y a des familles, 4 familles, Mahamba, Kimba, qui réclament justice ici, au palais, au stade des martyrs. On les a pendus. Les pères d'Abeti Masikidou, on l'a enterré vivant, à Bakwanga. Le père de Christophe Mouzou, on l'a enterré vivant. C'est pas Tshisekedi qui était à la base. Hein. Je dis, il avait proposé, il avait fait une proposition, soi-disant qu'on doit étendre parmi les héros nationaux Etienne Tshisekedi. Je le rappelle, les méfaits d'Etienne Tshisekedi. C'est pas Tshisekedi qui a tué Mahamba, c'est pas Tshisekedi qui a tué Kimba, c'est pas Tshisekedi qui a tué les papas d'Abeti Masikini. Hein. Il était dans la sécession du Sud Kasaï, en cette période, si tu ne le sais pas. Il était ministre. Et la lettre... Ministre des Canons Jimolo. Oui, heureusement. Et la lettre qu'il avait écrite, qu'on va livrer les crapauds avec ses autres membres. Le grand frère de Nzouzi Wambongo, Emmanuel Nzouzi, a été enterré là-bas. Tu entends parler de l'avenue Elengues. Elengues a été enterré là-bas. Joseph Mboué était là. Nyangara a été enterré là-bas. Ils étaient combien? Et c'est pendant leur gouvernance de la sécession du Sud Kassai. Et vous allez amener quelqu'un comme ça, un professeur qui dit, je veux... C'est comme si nous autres, nous ne réfléchissons pas. À chaque fois, il va proposer quelque chose. Si ça va à l'encontre de la République, le professeur Mbata va me trouver sur ça. Mais d'ailleurs, j'échange souvent avec lui. Mais sur les septennats, par exemple, non, on donne une raison, on dit que 5 ans c'est peu pour amorcer des projets. C'est la dictature. Et puis autre chose, il parle des problèmes d'argent. Dépenser 1,2 milliard de dollars américains après chaque 5 ans, c'est quand même trop. On dit qu'on va faire 7 ans pour... Je t'ai dit, il reprend exactement ce que Kabila disait. Entre la démocratie et le développement, qu'est-ce que nous devons choisir? Kabila a posé cette problématique. Moi, je n'ai pas une mémoire de nébulule. Non, je réfléchis. Kabila avait dit exactement ceci. La démocratie nous coûte beaucoup d'argent par rapport au développement. Entre la démocratie et le développement, que devons-nous choisir? Mais comme on pensait que Kabila était Satan, Mobutu était le diable, Mouzé était l'enfer, non, 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 organisez les élections. Maintenant, ils nous reviennent sur ces cas. Suivez les guides. Suivez les guides. C'est-à-dire? Mais ils suivent tout ce que Kabila leur avait dit. Maintenant, ils trouvent qu'ils sont... Ah ben si tu sais, alors allons sur cette voie-là, si c'est Kabila le guide, alors... Et pourquoi vous l'avez chassé? Pourquoi vous l'avez diabolisé? Pourquoi? On doit rester dans cette logique. Le quinquennat doit rester. S'il faut changer la constitution, peut-être lorsque moi je serai président de la République. Le quinquennat doit rester. Pas ceux-là qui ont combattu le quinquennat, qui ont soutenu le quinquennat. Et pour revenir au septennat, nous, on doit rester dans cette forme. Et si il s'obstinait à y aller, tu fais quoi? Les référendums, on va battre campagne contre. Et ça, je te l'ai dit. Ah, et les Congolais n'accepteront pas. Surtout avec cette administration qui a montré ses limites. Alors là, tu crois à Denis Kadima qui va faire un référendum et le non va l'emporter? Même pas lui. Même pas lui. C'est pas lui qui va faire ça. Même pas lui. Tu ne répondras pas par la rue parce que maintenant tu parles comme un politicien. La rue, pas par la rue. Écoutez, je suis Congolais lié à la loi fondamentale. Je suis Congolais lié à la loi fondamentale. Il n'y a pas que journaliste qui est lié à la loi fondamentale. Même les domestiques est lié à la loi fondamentale. C'est ce qui régente la vie de la République. C'est cette loi fondamentale. Je ne peux pas m'en passer. Je respecte.
Tu vois, il y a les drapeaux de la République. Je m'incline. Mais Mbata ne peut pas venir nous donner ces irrationalités par rapport au changement de la Constitution. Non. Tout ça, ils veulent tout simplement effacer les noms. Ils veulent tout simplement effacer les noms qui est là. Tu vois les noms qui est là? Joseph Kabila. Ils veulent tout simplement effacer ces noms pour mettre Tshilombo. C'est ça la démarche. Ils ne supportent pas que... Mais ils ont combattu cette constitution depuis longtemps. Mais tu ne te souviens pas. Ne touche pas ma constitution. Tu ne te souviens pas. Les mêmes qui l'ont combattu. Tu n'avais pas entendu, ne touche pas ma constitution. Aujourd'hui, la constitution devient indigeste. Mbata se trompe. Farouchement, nous allons nous y opposer. Elle est bonne, notre constitution. Ce sont les animateurs qui sont mauvais. Qui ont des limites. On doit laisser l'action. Mais Bochab l'a dit. Primo ministère. Qui l'a contredit? Les gens l'ont insulté. Maintenant, ils veulent revenir non régime présidentiel. Puisque mais Kabila a géré 18 ans pendant quel régime? Kabila a géré 18 ans pendant quel régime? Et puis ils sont majorité, ils ont volé la majorité de Kabila là-bas. Qu'est-ce qui est encore difficile à gouverner? Dis-moi, qu'est-ce qui est difficile à gouverner? Ce n'est plus l'Assemblée nationale qui était majoritaire à la famille politique FCC. On a volé par la voie des billets verts. Ils sont majoritaires maintenant là-bas. Que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale. Que ce soit dans le gouvernement. Même certains ministres qui sont plus qui sont dans le même espace linguistique plus que les autres. Mais qu'est-ce qui bloque encore? C'était Kabila qui bloquait, Ilunga Kamba qui bloquait, Patati. Maintenant qui bloque? C'est la constitution qui bloque. Vous n'avez pas encore cherché les diables, vous allez chercher les diables même sur les têtes. Où il y a donc toi, en cas de changement de constitution, tu participeras des manifestations. On s'oppose déjà. Déjà cette semaine, on entre dans la guerre avec Mbata. On ne va pas changer la constitution. Ni avoir... on va aller sur une autre forme républicaine de la guerre. Ça, c'est un produit d'une grande négociation. Est-ce que vous avez déjà lu son exposé des motifs? Attends, je lis l'exposé des motifs. Peut-être les Congolais ne lisent pas. La question de l'exposé des motifs renvoie dans un débat juridique sur la contrainte de l'exposé des motifs. On n'entre pas dans ça. Revenons en politique. Est-ce que l'exposé des motifs est-il applicable? Est-ce qu'un juge est-il contraint par l'exposé des motifs et le préambule? Là, c'est un débat des juristes qui risque de nous amener un peu loin. L'exposé des motifs donne les contextes dans lesquels cette loi fondamentale a été rédigée. Le contexte n'est pas applicable, ne lit pas les juges. Donc, ce qui nous lit, ce sont les articles de la Constitution, comme l'a répondu le professeur. On peut réviser certains articles, mais on ne peut pas nous ramener. On ne parle pas de la révision, on parle du changement. Non, ils sont d'abord incapables de réviser un seul article, ni d'apporter les réformes. Ils sont incapables, c'est à l'élaboration de la Constitution qu'ils seront capables. Qui va le faire là-bas? Lui, le professeur Mbata, il a déjà proposé quel article réviser. Il a déjà proposé quel article réviser. Si seulement si de profiter de la circonstance de cette administration pour faire les yeux doux, on va faire d'Étienne Tshisekedi héros national. Et c'est ça ce qu'il trouve. Et nous, Congolais, puisque Étienne Tshisekedi est héros, même si Lumumba est héros national, Mouzé est héros national, n'est-ce pas? Les Congolais mangent combien de fois? Il y a aussi un problème par rapport à ça. Un autre problème sérieux, c'est aussi par rapport aux élections. Petit à petit, on commence à se résoudre et à se rendre à l'évidence qu'en 2023, il n'y aura pas élection. Il doit y avoir élection, Péro. Laissez cette chanson-là. Ça fait mal dans les oreilles des Congolais. Il y aura élection. Kabila n'organise pas les élections, il ne sera pas là. Tshilombo n'organise pas. Non, mais Kabila n'avait pas organisé l'élection, il est resté. Ça, il ne faut pas évoquer cette jurisprudence-là, parce que Kabila devait partir en 2016, il est resté au pouvoir. Il a même obtenu un arrêt de la Cour constitutionnelle que Tshilombo peut aujourd'hui opposer comme une jurisprudence. Les contextes dans lesquels Kabila gouverne ce pays, et ce contexte est tout à fait diamétralement opposé.
Diamétralement opposé. Article 70, le président en fonction reste, le président élu reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Le président en fonction reste, le président en exercice ou en fonction. L'article 64, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présidence. Non, Kabila devait partir en 2016, il est resté jusqu'en 2018. Un kabiliste comme toi ne peut pas évoquer. Laissez les autres utiliser cet argument-là. C'est nous qui avons battu campagne de cette loi fondamentale. C'est nous. On a intérêt à la préserver. En 2016, Kabila n'a pas fait les élections, il est resté au pouvoir. Donc, si on n'a pas élection en 2023, le ciel ne tombera pas, Tshisekedi va rester président de la République. Nous aussi, nous allons appliquer l'article 64. C'est notre devoir. Mais quand la même constitution, 10-5 ans après, vous nous organisez les élections. Quand Kadima évoque notamment des contraintes liées à l'argent, des contraintes législatives, des contraintes sécuritaires. Mais quand vous parlez de contraintes législatives, c'est ça ce qui m'énerve de plus en plus. Vous avez une chambre acquise à l'Union sacrée. Qu'est-ce qui les empêche de faire les réformes de l'eau? Hier, dans l'opposition, c'était « Oh non, Janine Mabounda est assise sur la loi Lutundula. La loi Lutundula. » Depuis qu'elle ça se passe. Qu'est-ce qui vient faire là? L'Assemblée nationale est acquise à leur cause, c'est l'Union sacrée. Le Sénat à leur cause. Mais proposer quelle contrainte législative? Je t'avais dit l'autre fois ici, nous avons fait la comptabilité. Il n'y a pas eu une législature plus que celle d'Aubin Menakou qui a pondu des lois. Mais ça fait 3 ans. Même pas 10 lois. 3 ans. Même pas 10 lois. Et vous cherchez à manger ça. Mais ça, c'est un grand morceau. Vous cherchez à manger ça. Au lieu d'amener les réformes qui sont là-bas. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a certaines dispositions qui demandent révision. Mais réfléchissez d'abord sur certaines dispositions qui sont là. Que de manger toute une constitution de 229 dispositions. L'Assemblée nationale est là. Les assemblées provinciales sont là. Mais ils n'ont qu'à produire les lois. Comment il peut parler de contraintes budgétaires et de législatives? Non, ça ne marche pas. On pouvait accepter qu'il y a contraintes législatives si seulement si l'Assemblée nationale était acquise à la cause de Joseph Kabila et qu'il y a de freinage, comme il le disait. Il y a des blocages. Mais là, c'est leur majorité. Bien sûr qu'ils ont volé en cours de la mandature. Ils n'ont qu'à produire des lois. Contraintes financières. Ah non. Des robots communicants là disent quoi? Ils sont allés commander 3,5 milliards aux institutions de Bretton Woods. Les élections, c'est 1,5 milliard. Mais ils disent qu'ils ont une réserve de 3,5 milliards. Quelle contrainte législative et financière? Non, dis-moi, quelle contrainte? Ils se targuent la poitrine. Nous avons un budget de 10 milliards. Or, les élections, c'est 1,5 milliard. De quelle contrainte budgétaire vous allez avoir? Non, de quelle contrainte financière? Ils nous prennent pour des amnésiques. Nous, nous réfléchissons. On les tient à l'œil. Nous, ce n'est pas dans la rue pour aller brûler. Non, nous vous disons que vous avez menti. Vous avez dit que vous avez une réserve de 3,5 milliards que vous êtes allés commander aux institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, là, nous avons une dette de 8 milliards alors que Kabila a laissé 0 dette. Il a payé les 15 milliards que le père de ceux qui sont au pouvoir avait contracté 3 milliards avec les répercussions jusqu'à 15 milliards. C'est Kabila et Mouzito qui ont payé ça avec Matata Pogno aux finances. Aujourd'hui, en exercice, 3 ans d'exercice, nous avons une dette de 8 milliards. Mais ils disent, nous avons un budget de 10 milliards. Ne venez pas me parler qu'il y a une contrainte financière. Non, ça je ne peux pas accepter. Donc pour vous, rien à faire, il n'y a pas à négocier 2023, élection. Et c'est moi qui ai dit qu'ils ont un budget de 10 milliards. Le Kadima a dit que d'ici juin, si rien n'est fait, puisque les budgets sur les opérations, on ne l'a pas encore financé, d'ici juin, on pourra déjà commencer à envisager les réformes. Non, il démissionne. Si rien n'est fait, il démissionne. Combien quelqu'un qui est capable? C'est ça la logique. Non, la capacité, il a. Le problème, c'est l'argent. Mais l'argent, la CENI n'est pas un organe. Mais je viens de te producteur de l'argent, cher Pero, est-ce que tu n'entends pas tous les jours que nous avons une réserve de 3,5 milliards? Tu n'entends pas ça? Tu n'entends pas que c'est pour la première fois que nous avons atteint un budget de 10 milliards? Tu n'entends pas ça? 10 milliards. 3,5 milliards, ça fait 13,5 milliards. Les élections, c'est 1,5 milliard. Ça va nous rester combien? 12 milliards. Et pourquoi on doit parler de contraintes financières?
Non, pourquoi? Si au mois de juin, rien n'est fait, qu'il démissionne. C'est ça la logique des choses. Daniel Ngoïmoulunda a organisé les élections en DA 7 mois. 7 mois. Il a organisé les élections. 7 mois. Et qu'est-ce qu'il a acheté là-bas? Les véhicules. Leurs véhicules. Avec un plus 5, 30 fois, 40 fois plus. Non, pas 30 fois, 40 fois plus. Mais c'est ça ce que le ministre des Finances. Non, il a parlé de 30%. Ou même 30. 30-50%. Non, ok, même 30. Avec un surplus de 30%. Ok, prenons les 30% de 50 000 $, c'est bon. 15 000 $. C'est ça, non? C'est 15 000 $. Oui, c'est 15 000 $. Et tu trouves ça normal? 15 000 $, c'est combien de trous qu'on peut boucher ici? Donc les 15 000 $ là, pour un seul véhicule. Et s'il y en a 10, donc c'est 150 000 $. Et c'est l'argent de la République qu'on est en train de nous prendre. Non, mais ils ont demandé 1,6 million de dollars rien que pour les Jeeps. 1,6 million de dollars pour les véhicules. Non, donc quand on met les 30%, c'est quand même un peu plus. Ça, c'est dans les 500 000 $ américains à peu près. C'est beaucoup, hein? Et avec cette admission, vous avez confiance en ça? C'est déjà du vol. Donc, vous venez... Qu'est-ce que les véhicules ont organisé les élections? Et ils parlent même des contraintes sanitaires, Covid. Telles qu'ils se réunissent dans les bureaux là-bas. Il n'y a pas la Covid. Or, les votes, c'est le matin, je prends mon bulletin, j'écris, je dépose et puis je m'en vais. Qu'on ne nous prenne pas... Il y a combien de pays qui ont organisé les élections pendant cette période de la Covid? Combien de pays? Je parle seulement en Afrique. Il y en a combien? Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité du jour, Pius Romer Olangoy. Avec lui, nous faisons la lecture de l'actualité politique dans le pays, ici en République démocratique du Congo. Pius, l'actualité, c'est aussi, entre autres, cette affaire des parcelles d'Olive Lembe Kabila. Mon cher Omoni, hein, a trop volé l'État. Si on a pouvoir, c'est vraiment compliqué. Olive a pris la maison de l'État, il a mis à son nom. Et là, la République veut donner la même maison à la Turquie. C'est quoi le problème? S'il y a des familles qui savent respecter les biens de l'État, c'est cette famille. S'il y a une famille qui a acquis le bien par la voie légale, limpide, correcte, c'est cette famille. Vous voyez les domaines là, les Kingakati. Nombreux ont cru que Kabila spoliait. Mais les jours où la ministre d'État était là, elle était étonnée d'avoir tous les documents en bonne et due forme. Puisque vous avez évoqué la problématique de la parcelle sur Tchatch. Cette parcelle, le professeur Iléo l'avait achetée en bonne et due forme entre les mains de l'État congolais. Les documents y est. Le professeur Iléo, l'ancien Premier ministre? Non, pas Iléo Songoamba. Ok. Le professeur Iléo. Celui-ci l'avait remis à sa femme. Le professeur Iléo. Il a fait une session à sa femme. Il a fait une session à sa femme. Qui s'appelle Goma Danda. Depuis 1985. Cette parcelle appartenait à la famille Iléo. Depuis 1985. Et dans le titre, c'était Madame Iléo. Donc Madame Goma. Madame qui Goma était épouse d'Iléo. Qui était épouse d'Iléo. Puisque tu m'as empressé, je t'aurais amené tous les documents, les jugements, tout. Et pendant cette période que Madame Goma était propriétaire de cette parcelle depuis 1985, comme les véreux ne manquent pas, un certain Yagi, Alfred Yagi, s'est évertué à réclamer que cette parcelle lui appartenait. Et Madame Goma et Alfred Yagi sont allés en justice plusieurs fois. Alfred Yagi a été battu en brèche plusieurs fois. J'ai les documents avec moi. Tous les actes de justice, y compris les jugements. Et le dernier jugement a rendu en faveur de Madame Goma Danda, propriétaire de la parcelle. Là, Olive n'est pas là. 85, Olive a 7 ans. 80, non, 7 ans. Ok. C'est un enfant. Il est né en 78, Marie-Olive. Donc il a 7 ans en 80. En 85, 7 ans. Cette parcelle appartenait à cette famille. Et à 7 ans, elle n'était pas à Kinshasa. Elle ne connaissait même pas le boulevard. Elle était à Kalima, dans le Maniema, là où elle est née. C'est là où elle était.
Et c'est en 2016, je parle bien 2016, Madame Goma vend la parcelle à la société Sage Mining. Et la vente s'est passée de manière correcte. Régulière. Régulière. Imagine-toi de 85 à 2016. Ça fait combien d'années? Plus de 41 ans. Plus de 40 ans. Madame Goma est restée dans cette parcelle. Elle a vendu à la société Sage Mining. 2 ans après, la société Sage Mining vend à Marie-Olive Lembe Kabila. Je t'ai montré les certificats. Je demande l'indulgence des téléspectateurs. Je te montre le certificat. J'ai vu les certificats. J'ai vu les certificats établis au nom de Marie-Olive. Le certificat est là. Établi au nom de Marie-Olive Lembe Kabila. Devenu inattaquable. Mais, quand vous allez dans nos différentes juridictions, quand vous allez dans les différents tribunaux, la plupart des conflits sont des conflits fonciers. C'est-à-dire, il y a des gens véreux en complicité avec les agents de l'administration foncière, y compris certains magistrats, et même certains avocats, et même certains responsables militaires, pour ravir des maisons aux paisibles citoyens. L'autre fois ici, j'avais salué les bruits que vous avez faits. Quand Maman Martine. Qu'on a remis à Maman Martine. C'était sa parcelle. Ouais. Mais il y a des gens qui sont venus avec les documents. Mais ils ont eu ces documents-là comment? Mais ici, je vous dis, donc Marie-Olive Lembe a acquis cette parcelle-là en 2016. Elle est la 3e auprès de la société Sage Mining. Sage Mining qui au départ avait acheté chez Madame Goma. Chez Madame Goma Danda. En 2016. Or, Madame Goma Danda était propriétaire en 1985, en plein régime dictatorial. On ne pensait même pas de 24 avril 1990. Là, c'était... On était dans l'animation politique, la MOPAP. C'est en cette période qu'elle a acquis cette parcelle. Il y a eu succession de ventes. Elles vont en bonne et due forme. Si l'État veut s'approprier... Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'État a donné la même parcelle à la Turquie. Donner la parcelle à l'ambassade de la Turquie. Et heureusement, les Turcs n'ont pas posé la première pierre, puis se sont rendus compte que cette femme avait les documents en bonne et due forme. Maintenant, je pose la question à nos compatriotes congolais. Nous qui nous faisons du mal, est-ce que un Turc, un président turc, peut ravir à un citoyen turc la parcelle pour confier à un Congolais qui vit en Turquie? Non, mais il y a un document qui est sorti ici qui dit que c'était une parcelle de l'État, que Olive Lembe a spolié. La parcelle appartenait à l'État jusqu'à ce que Koroniangi ici, c'est Koroniangi qui a signé une lettre désinfectant cette parcelle-là au profit de Olive Lembe. La parcelle, ce n'était pas la parcelle de Madame Danda. Quand vous lisez la correspondance de Koroniangi, il est clairement dit, il ordonnait au secrétaire général de l'urbanisme et habitat de pouvoir enlever cette parcelle-là des patrimoines immobiliers de l'État pour les donner à un particulier qui s'appellerait Olive Lembe Kabila. Lorsque vous n'avez pas toutes les données, vous pouvez vous tromper. Et rien n'empêche que vous faites le rétropédalage. Koroniangi peut s'être trompé. Après vérification de documents, je te donne un autre fait. Zoé Kabila avait été chassé de la maison sur Royal. 24 heures après, qu'est-ce qui s'en est suivi? On s'est rendu compte qu'il était le 5e acheteur. 5e. Et c'est la même chose. Pourquoi on en veut qu'à la famille Kabila? Il y a Yacinthe Mbouyi qui souffre encore, qui est le cousin de Joseph, qui souffre encore qu'on lui a ravi sa maison. Yacinthe qui habitait dans la parcelle de Mandikal. On va en parler. Je sais que tu aimes beaucoup ces dossiers-là. Non, vous savez, moi, quand je me dévoue... Terminons la parcelle d'Olive. Je sais que ces dossiers de Mandikal te tiennent tellement à cœur. Quand je me dévoue à une cause, je regarde les tenants et les aboutissants. Qui a raison, qui a tort. Moi, de par ma nature, j'ai horreur de l'injustice. Même si tu n'es pas de ma famille biologique, même si tu ne partages pas les mêmes valeurs que moi,
lorsque un bien t'appartient, tu dois jurer de ce bien. Vous savez, l'article 34 de la Constitution dit quoi? La propriété privée est sacrée. L'État garantit les droits à la propriété individuelle ou collective. À qui? Conformément à la loi ou à la coutume. Elle a acquis cette parcelle conformément à la loi. Elle n'est pas allée ravir à quelqu'un. Je t'ai dit, elle a acheté. Elle est troisième acheteur. Premier acheteur, Madame Gomadante, par son épouse, par son époux interposé, professeur Iléo. Elle vendit à la société Sage Mining. Sage Mining vendit à Madame Olive Lendekabila. Elle a acquis par la loi, c'est ça ce qu'elle dit. Je t'ai montré son certificat. Alors, même si on veut exproprier à un individu une parcelle pour utilité publique, il y a la procédure. Il faut aller parler avec le propriétaire, les désintéressés, vous payez le prix de la parcelle et les plus-values pour dommages et intérêts. Il faut payer les indemnités, comme on dit. Alors, et avant même de détruire, vous commencez d'abord par négocier. C'est sa parcelle. Qui vous dit que tout Gombeko nous dit là, il n'y a que les parcelles de l'État? La banque a déjà vendu ses parcelles. Il y a des sociétés qui ont vendu leurs parcelles. Et pourquoi on n'en tient qu'à la famille Kabila? Pourquoi? Donc pour vous, c'est un acharnement. C'est un acharnement. Ils n'ont jamais volé. Je reviens. Vous savez, lorsque on enleva les barrières au Palais des Marbres, vous savez comment il y a eu tollé déjà ici? Or, dans cette maison-là, il n'y avait plus personne. Kabila avait enlevé toute sa famille au Palais des Marbres. Sitôt à la mort de Mouzé, tout le règne de Kabila, aucun membre de la famille n'habitait Palais des Marbres. Il avait remis à l'État congolais. Mais comme les gens ne comprennent pas, ils sont toujours en retard d'information. Oh non, on a remis la parcelle, alors que Kabila avait remis cette concession à l'État depuis longtemps. Et vous savez que cette concession appartenait à qui? C'était l'ancien gouverneur de la banque, Ndel. Et Mobutu le lui a ravi. Et quand l'AFDEL est arrivé, Mouzé a placé la présidence là-bas. Mais après la mort de Mouzé, Kabila a jugé bon, le chef de l'État honoraire a jugé bon de remettre à l'État congolais. Et il avait remis. Et c'est resté un patrimoine parce qu'il y a eu assassinat d'un chef de l'État là. C'est une famille qui respecte l'État congolais. Tout ce qu'ils ont acquis, ils les ont acquis conformément à la loi et à la coutume, comme dit l'article 34 de la Constitution. Elle n'a pas... Qu'un individu vienne me dire que cette parcelle qui nous appartenait, Olive Lembe nous a ravi cette parcelle. Ils ne sont pas dans ça. Cette famille n'est pas dans ça. Et elle est restée longtemps étudier ce que les Mobutu ont causé comme tort à la République du Zaïre. Et ne peuvent pas tomber dans ça. Cite-moi un seul membre de la famille de Kabila qui est dans le système de Koubadou. Allez, on va prendre ce temps. C'est une famille respectueuse. Je pense que même l'État congolais doit du respect à cette famille. On va prendre cette autre question, puisqu'on parle toujours des parcelles. Tu es venu dans mon émission il y a 2 semaines ici, s'attaquant à M. Gigi Mandikala. Il dit qu'il n'est pas le fils de Mandikala, que la concession a été volée, tout ça. Il était ici la semaine passée, j'ai fait une émission avec lui. Comment toi tu peux t'attaquer à quelqu'un, à une famille qui a un jugement du TGI, un jugement de la Cour d'appel, un jugement de la cassation? La famille Mandikala a tous ces jugements-là. Gigi Mandikala l'a présenté. Qu'est-ce qui donne la propriété d'une parcelle? Quel est le document qui confère la propriété d'une certificat d'enregistrement. Et il t'a montré le certificat d'enregistrement? Si, il m'a montré les certificats d'enregistrement. Il a démontré ici que tous ceux qui ont contesté ces certificats d'enregistrement-là sont allés devant les cours et tribunaux. Et jusqu'au niveau de la Cour de cassation, la famille Mandikala a gagné. Pero, s'il y a un grand menteur, c'est ces messieurs-là. Qui ça? Gigi? Gigi. Bele Toko. Il ne s'appelle pas Gigi Mandikala. C'est le concubin de Mimi Mandikala, la fille de Mandikala. Il n'est pas de la famille Mandikala. Il n'est pas de la famille Mandikala, c'est le fils de Franchard. D'ailleurs, lui-même a cité très bien le nom de Franchard, en ce y compris son poste. Non, mais il a dit que Franchard c'était son oncle. Donc c'est un fils. C'est les grands frères. Donc c'est un fils incestueux.
Non, non, c'est un fils incestueux. Non, tu n'es pas bien informé, Pius. Gigi Mandikal a dit que Francha c'est le grand frère de sa maman. Je t'ai dit, il n'est pas fils de Gigi, il n'est pas fils de Mandikal. Je vais te le dire combien de fois. Son grand frère aimé, son petit frère Patou, qui est ici en Gilles, va lui poser la question. Sitôt quand j'ai fini, si son oncle José m'a appelé, je lui dis, je le défie encore, son oncle José est ici à Delvaux. Tu sais là où il y avait le magasin Kabelo, ici sur Kassabou, c'est dans leur famille, la famille de sa mère. La famille de Gigi Mandikal. Pas Gigi Mandikal, il faut dire Gigi Mbele Toko. Gigi Mbele Toko. Je t'ai montré les jugements ici. Tous les actes des tribunaux, tous les actes de différentes juridictions. Tu as trouvé son nom là? Tu as trouvé son nom? Non, mais il a dit que Mandikal avait 19 enfants. Tous les 19 enfants n'étaient pas repris. Tu as déjà lu la loi. Les actes d'assignation. Tu as déjà lu la loi. Si vous êtes héritier, avant de vendre le bien, tous les enfants doivent apposer leur signature. Moi, notre papa nous a laissé des parcelles à Lubumbashi. Il y a une parcelle qu'on a vendue. Moi, j'étais ici à Kinshasa. J'étais absent. Ils ont vendu cette parcelle. Le jour où je suis allé à Lubumbashi, je leur ai dit, est-ce que vous savez que je suis capable de remettre en cause cette vente? Puisque vous ne m'avez pas consulté. C'est par humanisme que je me suis tué. Sinon, j'allais récupérer cette parcelle. Parce que je n'avais pas été consulté. Mais à plus forte raison, il reconnaît qu'ils sont au nombre de 30. Donc tous les 30 doivent figurer sur les jugements, assez y compris la procuration. Donc lui, là, il est plutôt amant d'une fille Mandikal. Mandikal, Mami Mandikal. J'ai cité le nom Mami Mandikal. Ils ont fait 2 enfants. Qu'ils viennent me Donc il intervient dans les affaires de sa belle famille. Est-ce qu'il est d'abord belle famille? Il a épousé où? Il a épousé. Hein? Je t'ai dit, son père, il s'appelle M. Franchard. Sa mère, fervente de l'église Kimbangis, a été enterrée en Kamba, y compris sa grand-mère. Non, là, il a dit que c'était sa tante. J'ai dit, hein. Qui était la première représentante de l'AFKI, Association des femmes Kimbangis. Je dis, sa mère est enterrée à Kamba, qui te montre la tombe de sa mère ici. Dans quel cimetière ça se trouve ici? Moi, je suis en contact avec sa famille, du côté de sa mère. Tout le monde, toute sa famille, même à Delvaux, tout le monde s'étonne comment il est devenu Mandikal. Tout le monde s'étonne. Il a étudié à Delvaux ici, qui n'a pas fini les études. Tout le monde s'étonne comment il est devenu Mandikal. Il s'appelle Gigi Mbele Toko. S'il est fort, pourquoi il fuit les juridictions? Qu'il prenne sa carte d'électeur qu'il dépose. S'il veut qu'il dépose sa carte d'électeur, on trouve le nom de Gigi Mandikal et qu'on part voir la mère de ses enfants, comment il s'appelle. C'est pour une première fois. Au Congo, un homme épouse dans la famille, il porte le nom de la belle famille. Donc moi, Pius, j'épouse une femme comme la mienne et je porte le nom de sa famille. Et il n'y a que Gigi qui peut faire ça. C'est ça le vol. Je vous ai cité le général Basile. Il y a eu un procès qui s'est ouvert à la cour. Gigi Mandikal a dit qu'il s'est préparé à porter plainte contre toi, le général Basile. Moi, Mutombo. Si, je veux ça. Je veux cette plainte. Je la veux, il est dans la maison de Mirimo. Mais j'ai les images ici. L'autre fois, je t'avais dit, je te donne les images, tu as refusé. Et pourquoi tu avais refusé? Donc, le général Basile... Il est dans la maison de Mirimo, que Mirimo a construit. Gigi n'a jamais posé même une pierre. Tous ceux qui sont là-bas ont les certificats d'enregistrement. Il y a ceux qui ont acquis des maisons depuis 2017. Il y a ceux qui ont acquis des maisons depuis 2017. Il y a ceux qui ont acquis la maison depuis 2013. Qui ont construit là-dedans. Qui ont des certificats d'enregistrement. Ils se sont focalisés juste au maillon faible. Avec la complicité de certains magistrats et certains responsables militaires et certains responsables des affaires foncières. Pourquoi? Les certificats qui te montrent là, je t'avais montré ici, il n'y a pas l'armoirie de la République sur les certificats. Je te l'avais montré. Mais regardez les certificats de Marie-Olive Lembekani. Il y a quoi? Il y a l'armoirie de la République.
Et comment sur un certificat tu vas trouver République du Zaïre et puis en sourdine République démocratique du Congo? Comment tu peux justifier ça? Et ils sont en train de se préparer d'aller à la circonscription foncière de la Lukunga, ici au secrétariat général. Faire pression à M. Mukachou pour qu'il leur donne les certificats. Tu comprends? Faire pression à cette dame-là. Et je te dis que c'est une situation qui nous laisse désemparés. Il y a des familles qui sont dehors. C'est M. Gigi Beletoko est allé arnaquer Anatole Kikwa, tu le connais. Il est dans cette parcelle. Non, comme toi tu n'as pas de problème, donne seulement 100 000, comme ça on te laisse dans la parcelle. Mais pour que tu sois propriétaire de la parcelle, mais il faut avoir un titre, non? Monsieur, cette maison m'appartient. Le titre est là. Mais il montre le jugement de la Cour de cassation. Toi, tu as lu ce jugement-là de la Cour de cassation. Tu l'as lu en intégralité. Sois sincère, tu es avec lui. Tu as lu ce jugement. Non, je te pose la question. Depuis quand la Cour de cassation rend les jugements dans les affaires foncières? Dans les affaires foncières. Depuis quand la Cour de cassation rend les jugements dans les affaires foncières? Le tribunal a rendu l'arrêt de la Cour. 119 847 pour déguerpir tous ceux qui sont là-bas. Eux se sont fondés sur l'arrêt de la Cour 114.444 qui condamnait les YAV sans se présenter à l'audience. Alors que les YAV avaient déjà vendu leur parcelle. C'est ces jugements frauduleux qu'ils ont utilisés avec certains responsables fonciers pour aller déguerpir les gens qui sont là-bas. Mais en rétractation... Donc ton ami est à Sainte. En rétractation, il y a le jugement 119 points. Non, le jugement 119 ne concerne que la parcelle des maîtres Tété Kaboué. Écoutez. C'est pas tout le monde. Non, attends. Ce jugement a été rendu seulement en faveur de Tété Kaboué. Ok, on entre dans cette logique. Maître Tété Kaboué est dans cette parcelle. Il a eu cette parcelle comment? Entre les mains de qui? Il a acheté entre les mains de qui? Des YAV que les autres ont acheté. Voilà la duplicité. Les vols de ces messieurs-là. C'est un voleur. Si ça concerne Tété Kaboué, Tété Kaboué a eu cette parcelle entre les mains de qui? Il ne faut pas dire des choses comme ça. Je ne veux pas que tu te attends, retrouves dans des salles de demain. Attention à la diffamation. Il m'a traité de mongol. Tu sais ça? Tu sais qu'il m'a traité de mongol dans ton émission? Tu sais qu'il m'a traité de mongol? Tel que tu me vois là, je me ressemble à un mongol. Mais il m'a traité de mongol. Tu sais ça? Mais lui, il est en train de voler les gens. Tété Kaboué a acquis cette parcelle comment? Si ce jugement concerne Tété Kaboué, c'est dans une concession de 2 hectares. Il se fonde sur un lapsus que j'avais dit 22 hectares. C'est une concession de 1 hectare. Et sur leur certificat, ils réclament 1 hectare. Dans leur certificat d'enregistrement, ils réclament 1 hectare. Alors que cette concession appartenait à une seule personne. Voilà encore les vols. Voilà encore les vols. Tété Kaboué, paix à son âme. Il a acquis cette parcelle auprès de qui? C'est auprès de Yves. Le même qui a vendu aux autres. Puisque Tété Kaboué était à la présidence, quand je te dis il est couvert, tu nies. Puisque Tété Kaboué était à la présidence, oh non, ces jugements. Non, ces jugements concernent tout le monde. Allez, on va... On a dit de déguerpir tous ceux qui sont dans cette parcelle sans titre. J'ai une amie qui habite là-bas, dans cette parcelle, dans cette concession, qui est locataire. Pose-la la question. Elle a signé, elle paye comment? Les loyers. On ne lui a jamais montré les documents. Elle paye chez qui? Chez Gigi Mandika? Chez Gigi. Ne dis pas Gigi Mandika. Là, tu m'énerves, Péro. Il faut dire Gigi Beletoko. Son grand frère Aimé, il est maintenant en Europe. Son petit frère Patou est ici en Gilles. Et sa cousine Annie. C'est mon frère qui est dehors. Toi ici. Toi ici. Attends. C'est le cousin de Kabila. Attends. Toi, tu as plaidé pour la maman ici, non? Elle est de ta famille. Elle est de ta famille. Tu partages la même province avec. Puisque tu étais... Non, écoute. Toi, tu allais manger chez cette maman-là. Quand tu as plaidé. Pour cette maman. Tu allais manger chez cette maman. C'est parce que tu n'as pas supporté l'injustice.
Tu étais face à une réalité. Même toi là, ce que tu construis là, un jour tu seras victime avec cette bande d'arnaqueurs. Ils ont tellement de réseaux dans les circonscriptions foncières. Un matin comme ça, tu peux te réveiller comme ça, on te dit que cette parcelle appartient à telle famille. Ils sont allés antidater les choses. Pour te dire, l'arrêté qui se promène avec, qu'il te donne le journal officiel là où se trouve cet arrêté. Qu'il te donne le journal officiel là où se trouve cet arrêté. Dans le journal officiel de la République du Zaïre, où il y a l'arrêté qui parle, c'est une parcelle qui est dans le Bandundu. C'est une parcelle qui est dans le Bandundu. Et les services de l'État sont allés dans toutes les administrations, que ce soit foncière, que ce soit cadastre, pour chercher le sous-bassement de tous les documents qu'ils disposent. Il n'y en a pas. Allez, on va terminer. Et ce document qui te montre, je te mets au défi. Tu m'invites encore quelques jours, je vais t'amener le jugement qui a détruit le document qu'il a. Allez, on va finir. Ta guerre là avec Gigi Mandika, là, ça se terminera. Elle ne finira pas tant qu'il a ravi la maison d'autrui. Et je te dis, il y a un major qu'ils avaient placé dans cette maison-là, qui est aux arrêts, qui a déjà commencé à citer les noms. Gigi, Belle Toko, je te défie. Viens sur le plateau de télévision, là où moi je suis. Tu as donné ton droit de réponse. Tu m'avais cité dans l'émission Bossolo de mon confrère Israël. Heureusement, je le salue, il avait pris part de moi. Je ne suis pas moindre. Tu es venu à CPL TV. Tu as argumenté tout ce que tu as argumenté en me traitant de mongol. Moi, je viens balayer tout ce que tu as dit. Maintenant, il nous faut une confrontation. Pièce sur pièce. Tu viens sur le plateau. Si tu as raison, je te donnerai raison. Tu fuis pourquoi? Toi, le fils de M. Franchard, tu n'es pas Manzikala. Et ça, je te mets au défi, tu ne l'es pas. Si tu étais Manzikala, ton nom serait sur tous les documents et avoir la procuration de tous tes frères et sœurs. Allez, tu n'as aucune procuration. Allez, on va finir. On va finir avec cette parenthèse de la situation en Ukraine. Tous Romain Roland, en plein 21e siècle, les Russes, Vladimir Poutine qui envahit un pays, ça, je suppose que tu dois condamner ça. J'aime beaucoup Poutine. Vladimir Poutine. Je l'aime beaucoup. Il est réaliste. C'est ce genre de dirigeants que le monde a besoin. Pas les impérialistes occidentaux. Non. Pas une politique hégémonique de la condescendance sur les États, non. Vous savez, les gens, je vais expliquer pour que les gens comprennent les conflits en Ukraine. D'abord, nous, Congolais, on ne peut pas être derrière les Ukrainiens. Le 26 novembre 2014, ils ont tué nos frères ici à Goma. Ils ont vendu les tenues. À Goma? À Goma. Ils ont tué nos frères. Les Ukrainiens sont à Goma. Ils étaient à Goma, non? On les a arrêtés en 2014. Dans le contingent des Nations Unies? Oui, oui, on les avait arrêtés là. Ils vendaient les tenues aux ADF. En fait, le problème, c'est quoi? L'empire anglo-saxon nous pose des très sérieux problèmes. C'est le même empire qui est en train d'armer les Rwandais pour nous arnaquer, ces petits pays-là. Et il y a eu ceci, il y a le pays de pacte de Varsovie. Il y a le pays balte. Ce sont les pays de l'Europe de l'Est. Il y a eu accord entre les États-Unis avec l'OTAN et la Russie. Que les États-Unis ne puissent pas étendre leur hégémonie avec l'OTAN dans les pays de l'Est. Ils ont récupéré presque tous ces pays-là. Moldavie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, ils ont récupéré tous ces pays, ils ont placé leurs missiles. Ils ont étendu l'hégémonie de l'OTAN. Alors qu'ils avaient menti Gorbatchev pour émietter la Russie. Et on a signé le contrat, on émiette la Russie, mais vos forces de l'OTAN ne peuvent pas aller de l'autre côté. Ils ont traversé l'organisation des traités d'Atlantique du Nord. Ils ont traversé, ils sont allés à la porte de la Russie. Le dernier pays qui restait, c'est l'Ukraine. Il suffit tout simplement que d'ailleurs vous avez suivi
le président aujourd'hui. Il a demandé à ce que l'Ukraine soit adhère déjà dans cette histoire, dans leur histoire là, de l'organisation. Et ils sont à la porte de l'Ukraine. Et au moment où je vous parle, avant cette invasion, les États-Unis ont donné 2,5 milliards à l'armée ukrainienne. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous voyez tout ce qu'ils disent, ils vont envoyer les armes à... Est-ce pour autant qu'il faut bombarder les morts, mais non? Est-ce que l'Ukraine, étant un pays souverain, n'a-t-il pas les droits de se choisir lui-même ses alliés? L'Ukraine, c'est un sous-traitant de l'OTAN, de la France, de l'Allemagne, de ces pays-là occidentaux. Et ce sont ces pays-là... C'est un pays souverain indépendant. Ce sont ces pays-là de l'OTAN qui font indirectement la guerre à la Russie. Vladimir a compris. Vladimir a compris. Puisque l'OTAN a violé l'accord, le pacte de Varsovie, le pays du pacte de Varsovie. Ils ont violé l'accord avec le pays balte. Ce n'était pas prévu que dans leurs accords, que l'OTAN étend sa force jusqu'à la porte de la Russie. Quand vous prenez tous ces pays-là, la Pologne, la Roumanie, les autres pays, ce sont les pays qui sont à la porte de la Russie. Et vous pensez que la Russie, une puissance pareille, va vous regarder en spectacle venir à sa porte? Non. Les Ukrainiens n'ont qu'à payer les prix de leur prostitution. Ils méritent ce qu'il y a. Mais oui, ils méritent le prix de leur prostitution. Ils se sont prostitués avec l'OTAN. C'est méchant qu'il ait dit ça. Non, c'est pas méchant. Mon frère, cher ami. Vous savez, hein, nous Congolais, nous souffrons pourquoi? Nous Congolais, nous souffrons pourquoi? C'est à cause de cet empire anglo-saxon. Si aujourd'hui il y a les bruits à l'Est, qu'on se le dise en toute sincérité, les Rwandais là, à quelle force contre nous? Qu'on se le dise en toute sincérité. Que ce soit sur le plan militaire. Qu'on nous laisse dans notre souveraineté. Sans qu'il y ait la même mise de l'un des autres. Le Rwanda va faire 2 minutes. Le général Maël est allé là, il va prendre le corps d'Abiyarimana. Le général Maël est entré là-bas. Le Rwanda peut tenir avec nous. C'est plus qu'il y a l'empire anglo-saxon. Et c'est cet empire qui nous crée des ennuis. Aujourd'hui là, si le Congo est en train de souffrir, c'est à cause de cet empire anglo-saxon, les Américains. Pour eux, c'est le capitalisme. Tu es pauvre, tu restes pauvre. L'argent égale l'argent. C'est ça. Le capitalisme sauvage des Américains. Or, les Russes, le Russe veut tout simplement qu'il y ait échange, qu'il y ait dialogue, qu'il y ait échange de commerce. Ce n'est pas cette hégémonie militaire que les Américains traversent l'Atlantique, ils viennent sous-traiter les pays européens pour étendre l'OTAN jusqu'à la porte de la Russie. Et ils disent, eux-mêmes disent que cette guerre sera longue. Ils savent comment que cette guerre sera longue. Puisqu'ils l'ont déjà préparé, ils sont à la porte de la Russie. C'est terminé tous. Merci d'être venu nous voir, cher ami. Merci, cher confrère. Bon semaine à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Notre invité du jour, c'était donc Pius Romain Roland Goy, qui est journaliste, oliviste, limbiste et tout ce que vous voulez. Opposition agricole. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Merci, cher. Bonsoir chez vous. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.